Pierre Benetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef web de Cometa. Donc Cometa, c'est un tout nouveau média qui a été créé très récemment, au lendemain de l'invasion russe en Ukraine. Donc, je le rappelle, le 24 février 2022. Cometa, c'est un site web, mais c'est aussi une revue littéraire trimestrielle. Vous traitez de l'actualité de l'Europe de l'Est, entre autres, mais pas que. Ça va bien au-delà d'Europe de l'Est. Et Cometa, c'est aussi, dans plusieurs langues slaves, une comète, la comète spatiale. Et on peut lire d'ailleurs en sous-titre de votre média, à l'est du nouveau. Alors ce sera ma première question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'est? Qu'est-ce qui est semblable à une comète à l'est? Parce que bien sûr, on l'a deviné, avec l'invasion en Ukraine, ça couvre un peu toute l'actualité d'Europe de l'Est. Mais on peut se demander, est-ce que les dynamiques régionales peuvent se résumer uniquement à ce conflit-là? Déjà, le slogan à l'est du nouveau, c'est un peu un pied de nez à une expression qu'on connaît, qui a donné un titre au livre de Erich Maria Remarque, à l'ouest, rien de nouveau. Nous, on a inversé les choses en disant à l'est, il y a du nouveau. Et peut-être que c'est en se tournant à l'est de l'Europe, de la France, parce qu'on part de France, qu'on voit un monde qui change. Et le travail des journalistes, c'est quand même de documenter, de se faire les témoins des nouveautés du temps, des choses qu'on ne comprend pas, qu'il va falloir déplier, révéler, montrer au public. Et il y a beaucoup de choses en fait nouvelles. D'abord, évidemment, l'invasion russe de l'Ukraine modifie entièrement en fait nos manières d'appréhender l'avenir à la fois de l'Europe et du monde. Ça modifie aussi le quotidien à travers des questions énergétiques, économiques, mais parallèlement, on s'est dit, en fait, c'est révélateur d'une méconnaissance, d'un point de vue qui est quand même resté centré sur l'Europe occidentale. Et derrière, en fait, c'est pour ça que je ne voudrais pas résumer notre terrain, disons, terrain d'enquête ou de narration à la guerre Russie-Ukraine, même si évidemment c'est un épicentre. Derrière cette guerre, il y a des sociétés, il y a des histoires qui vont bien au-delà, en particulier les sociétés, les histoires nées de la chute de l'Union soviétique, mais pas que. Et donc en fait, l'Ukraine, la Russie est vraiment un pôle comme ça, un centre de notre narration, en disant que finalement, peut-être que le centre de l'Europe, on va approcher des élections européennes bientôt, le centre de l'Europe, c'est pas sûr qu'il soit à Berlin, à Paris, peut-être qu'il est à Kiev aujourd'hui, et qu'à partir de Kiev, ou bien de Varsovie, ou bien de Prague, ou bien de Riga, on peut se dire, tiens, comment l'Est voit le monde, mais comment aussi le monde extérieur va regarder l'Est. Très bien, justement, on essaie de décentrer le regard sur l'Europe de l'Ouest et se concentrer sur l'Europe de l'Est. La Russie, le sujet russe, comment il est traité dans votre média? Est-ce qu'on se concentre uniquement à travers l'hypermilitarisation de la société russe, de l'agression en Ukraine? Comment on le traite? Très rapidement. C'est une question qui s'est posée dès le premier numéro, qui était consacré à la thématique impérialisme, puisque quand on écoutait les écrivains, les interlocuteurs, les acteurs de la société civile ukrainienne, pour eux, on n'avait toujours pas compris à l'Occident ou en Europe de l'Ouest que c'était une guerre impérialiste, c'était une guerre coloniale. Donc on a traité de ce thème. Et au moment de traiter du thème impérialisme, on a voulu se faire rencontrer des auteurs ukrainiens et russes, et tout de suite on s'est rendu compte qu'on faisait fausse route, parce que justement les Ukrainiens avaient un gros problème du fait d'être considérés encore un petit peu, disons, comme les petits frères de la Russie ou de l'ex-Union soviétique. En revanche, on a voulu quand même laisser une place, tout en respectant ce point de vue-là, à des Russes qui se battent contre Poutine, qui incarnent une Russie de progressisme, de défense des libertés, de l'émancipation. Et il y a la guerre, il y a la militarisation, mais il y a aussi tout un système politique et un système social qu'on n'a pas vu venir, qui s'est bâti d'année en année sous Poutine. Là aujourd'hui, quand on parle à des jeunes Russes, ils ont connu que Poutine, qui est arrivé à la fin des années 90 à la tête du pouvoir. Et il faut documenter aussi cette société en ouvrant un peu les fenêtres de notre revue, en disant voilà, vous avez aussi un lieu qui peut faire place à une parole libre. Il y a plusieurs récits qui rendent compte de ça. Dans le premier numéro, il y a un récit de Philippe Dziadko, Radio Vladimir, qui raconte la création d'une radio. On est aux assises du journalisme. C'est l'histoire de la création d'une radio indépendante dans un tout petit village de Russie. Radio qui voulait diffuser de l'information libre sur la guerre en Ukraine et qui s'est fait interdire au bout de quelques jours. Et là, c'est le premier numéro. Et là, on en est au deuxième numéro qui est sorti en février. Et il y a un troisième numéro qui sort en mai. Donc, je vous invite à lire Cometa
toute nouvelle revue qui traite de l'actualité d'Europe de l'Est et au-delà. Merci Pierre Venetti. Merci beaucoup. Et comme on dit en Russie, das vidania. Спасибо.